can taste your words. I can taste. Salut les filles, moi c'est Emmanuelle Berne, je suis danseuse et chorégraphe professionnelle et experte fitness pré et postpartum. Si jamais c'est votre première fois sur ma chaîne, vous allez découvrir du contenu lié à la grossesse, au fitness, au bien-être, à la danse et au fait d'être maman. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à l'enregistrer ou tout simplement à vous abonner pour être au courant de toutes les news que je vais vous mettre. Alors, aujourd'hui, je vais parler de mon deuxième trimestre de grossesse qui n'a pas été aussi fabuleux que ce que je pensais. Le deuxième trimestre, c'est évidemment là où on se sent bien, on est plein de vitalité. Oui, c'est vrai, ma première grossesse, c'était vraiment ça. Mais cette deuxième grossesse est bien plus difficile. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un deuxième enfant, mais la fatigue est toujours là. Si jamais vous voulez voir mon autre vidéo du premier trimestre, vous pouvez la retrouver en lien ci-dessous également, où je vous racontais également que c'était très différent. Donc nous attendons une petite fille avec mon fiancé Chris, on est très contents. Mais j'ai eu quelques désagréments durant cette grossesse que je vais partager avec vous. Je prends juste mes petites notes pour rien oublier. Voilà. Donc en gros, dans cette vidéo, je vais vous parler de douleurs que j'ai rencontrées, que je n'ai pas rencontrées durant la première grossesse, qui ont entraîné une mini dépression, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est dépression, mais en tout cas, je l'ai quand même assez mal vécu. Mais également du positif, je vais vous partager mon échographie verbalement, parce que je n'ai pas pu prendre de vidéo, mais au moins vous savez où j'en suis. Et également comment je réussis à m'en sortir petit à petit de ma situation qui n'est pas top. Donc c'est parti. Il y a quelques semaines, je suis allée à un événement où j'ai dû beaucoup marcher sans m'en rendre compte, un peu trop. Et ça, j'étais très fatiguée, j'étais obligée de m'allonger à un moment donné, je sentais que mon corps était juste mort. Donc voilà, j'ai dit, je ne peux plus, je m'arrête, je m'allonge dans l'herbe et je respire, voilà. Je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Sauf qu'à partir du lendemain, en fait, j'ai ressenti des douleurs au plancher pelvien. Plus exactement, sur l'os du pubis à gauche. Et je me dis, bon, ça va passer. Mais non, ce n'était pas le cas. Donc ça, c'était il y a à peu près 2-3 semaines. 2-3 semaines, ouais. Donc là, aujourd'hui, je suis à 21 semaines de grossesse. Ça passe tellement vite, j'en reviens pas. On en est déjà à la moitié. Et donc, ça m'avait vraiment... c'est comme si quelqu'un appuyait très fort, très fort ici. Donc si jamais vous aussi vous connaissez ces douleurs, si vous avez déjà malheureusement eu ce genre de symptômes, c'est-à-dire des douleurs du plancher pelvien, au niveau du pubis, au niveau de l'aine, mettez-le moi en commentaire ci-dessous parce que je suis très intéressée de connaître également vous, comment ça s'est passé pour vous. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences durant votre grossesse. Pour en revenir à mes oignons, donc j'avais cette douleur qui commençait vraiment à m'agacer. On a fait plusieurs voyages, on est parti en Espagne, en Suède, et c'est là où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus marcher certains jours plus de 5 ou 10 minutes, parce que vraiment ça me faisait mal. Et étant donné que je travaille quand même avec mon corps, je me suis dit wow, je ne veux pas l'endommager, donc je me suis directement arrêtée. Chris est venu à la rescousse avec la voiture pour venir me chercher, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien ou quelque chose qui n'allait pas. De ce fait, je me suis dit, c'est certainement parce que j'ai pas été assez active. Durant ma première grossesse, je n'ai pas eu une seule douleur. J'ai créé un programme Dancing Mama que vous pouvez aussi retrouver ci-dessous en lien. Le site c'est dancingmama.com. Et donc j'ai fait un véritable programme pour femmes enceintes que j'ai suivi, que j'ai fait moi-même. Je m'entraînais, je donnais mes cours 2 fois par semaine et je m'entraînais vraiment tous les jours. Donc j'étais très active et je pense quand même c'est grâce à ça. Je n'ai eu aucune douleur, aucun symptôme. J'ai passé une super première grossesse.
Mais là, celle-ci, quand je vous disais dans l'autre vidéo sur mon premier trimestre, je ne trouve pas le temps pour moi. Et je me trouvais des excuses, je me rends compte, de ne pas trouver le temps pour moi. Parce que le soir, j'étais crevée, je ne voulais pas prendre les 10-15 minutes. Mais si j'ai un conseil à vous donner, primordial, prenez ce temps-là parce qu'il est indispensable pour vous, pour votre bébé, pour votre corps, de prendre soin de votre corps. C'est pour ça que je vais également mettre en ligne plein de contenus plus courts pour femmes enceintes. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous n'avez pas le temps de suivre mes cours au complet, je vais vous mettre des petites vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes pour vous aider justement à garder la forme parce que ça va un peu mieux. Mais je vais vous raconter ça après. Donc, après avoir vu ces douleurs, je savais que j'avais mon écho de la 20e semaine qui allait arriver. Et je me suis dit, bon, je vais voir un peu ce qu'il en est aussi à ce moment-là. Je vais take it easy, comme on dit, et juste essayer de prendre au max soin de moi, pas soulever de charge. J'ai arrêté de porter Maya et je me suis remise à faire quelques exercices pour essayer de restabiliser tout simplement toute ma ceinture pelvienne, renforcer mes abdominaux, également mes fessiers parce que c'est ce qui est indispensable pour retrouver en fait un plancher pelvien et un équilibre dans les hanches. J'ai donc eu mon échographie du anomaly check, comme ils appellent ça au UK, de la 20e semaine. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Et ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que bébé va bien, je suis ultra heureuse, c'est le plus important. Elle grandit comme il faut, donc ça c'était la super news. Ils ont décelé aucune anomalie durant cette échographie, donc encore une fois ça c'est super. Donc ça c'était le positif. Le négatif si je puis dire, c'est en fait donc bébé number 2 et derrière mon placenta, alors que Maya était devant, ma première, était devant mon placenta, ce qui fait que ça met un peu moins de pression en fait sur, tout simplement sur toute la structure intérieure de notre corps, de notre petit corps. Et en fait, elle a déjà la tête en bas et elle pousse, elle est sympathique la piote. Elle pousse fort, donc c'est ça aussi qui fait que j'ai ces douleurs-là qui ont commencé. Je vous avoue que ça a un peu amené une forme de dépression, en fait, de mini-dépression, parce que je suis quelqu'un de très, très, très actif. Je suis tout le temps en train de faire des choses. Généralement, c'est au niveau du fitness, je fais des activités sportives, mais je fais aussi beaucoup de choses avec Maya. Et je suis full-time mom en ce moment, donc je passe tout mon temps avec Maya. Et c'est vrai que ça a été très très frustrant de ne plus pouvoir la soulever, de ne plus pouvoir faire les choses du quotidien que je faisais généralement, parce que je sais qu'il faut que je prenne soin de moi. Et mon corps, il me dit, Emmanuelle, arrête. Donc j'ai vraiment essayé de faire attention à tout ça, d'écouter mon corps et j'ai écouté mon ami Google un peu. La chose qu'il ne faut jamais faire, je le sais, il ne faut jamais écouter Google durant la grossesse parce qu'ils disent toujours des choses qui sont soit déprimantes, soit pas forcément vraies. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous toujours auprès de professionnels qui savent de quoi ils parlent. Parce que partout, j'ai lu que la symphyse pubienne, c'est ce que j'ai, on l'a forcément jusqu'à la fin de la grossesse. Après avoir donné naissance, normalement, ça repart si on retravaille bien sur notre corps. Mais il y a quand même 7 à 10% des femmes qui gardent ces douleurs chroniques. Donc, ce n'est absolument pas sympathique du tout, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. Qu'on peut vraiment travailler sur non seulement le plancher pelvien, mais également sur la stabilisation de tout notre corps et réaligner notre corps. En fait, c'est l'alignement postural qui fait qu'on a ce genre de douleur très souvent. Donc évidemment, chaque femme est différente, chaque grossesse est différente et chaque corps est différent. Donc on ne peut pas généraliser, mais il y a des exercices
de respiration, de fitness, de danse même, qui peuvent améliorer ces douleurs ligamentaires. Et ça fait maintenant 2 semaines que moi-même, j'ai essayé de me faire une petite combinaison d'exercices qui fonctionne avec moi. J'ai également parlé à une sage-femme et là, je vais voir une experte du plancher pelvien parce que voilà, moi, je suis experte en fitness, mais pas ce qui est à l'intérieur complètement non plus. Et je m'entoure vraiment d'une bonne équipe pour essayer de trouver les exercices qui vont m'aider. Et je suis passée de douleurs chroniques, je dirais, qui étaient à 7 ou 8 sur 10, sur une échelle de 10. Là, je suis déjà à 5. Donc, c'est beaucoup moins chronique, c'est pas pendant toute la journée. Et je croise les doigts et je suis convaincue que je vais réussir à descendre ça à 2 ou 3. Donc voilà, je fais le test sur moi-même. Je vais évidemment partager tous mes exercices que je fais en ce moment avec vous. Si ça vous intéresse, mettez-le moi également en commentaire ci-dessous. Et ou si jamais vous connaissez des mamans qui souffrent de la même chose ou qui ont souffert de la même chose, s'il vous plaît, taguez-les, commentez ci-dessous pour qu'elles partagent leurs expériences. Et surtout pour leur redonner de l'espoir parce que oui, il y a de l'espoir, je vous assure. Moi, ça va déjà beaucoup mieux et je sors enfin de cette petite dépression que j'ai eue parce que je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester jusqu'à la fin de ma grossesse allongée ou alitée non, pas possible, pas possible. Et je vous assure que ça va déjà beaucoup mieux. Donc, je ne suis pas encore à 1000%. Évidemment, je ne vais pas soulever Maya, je ne vais pas soulever les cours, je ne vais pas faire ce genre de choses. Je fais très très attention et j'ai repris mes exercices. Je suis en train de tout refaire pour pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, ceci finit et termine sur une petite note d'espoir, une grande note d'espoir, pardon, pour vous dire qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on peut lire sur Internet et que si ce n'est pas réversible, complètement, on peut au moins vraiment éliminer 80 à 90% de la douleur. J'en suis intimement convaincue. Je suis en train de faire le test sur moi-même. Donc, prochaine vidéo à suivre. Dès qu'elles seront sorties, les vidéos, je vais également les mettre en lien ci-dessous afin que vous puissiez y accéder rapidement et à la fin de cette vidéo. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme ça, vous savez un peu où j'en suis, moi, aujourd'hui, au niveau de ma grossesse. C'est pas le grand pip pip, mais on y arrive, ça va déjà beaucoup mieux, je ne perds pas espoir et j'espère voilà, avoir des retours ci-dessous. Mettez-moi un like également si ça vous a plu, si vous voulez plus de contenu sur ma grossesse, sur la vie de maman, également si vous avez des idées de sujets que vous voulez avoir. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les news. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous revoir très vite. Ciao! Yo, yo, yo.